Dans Jonas, chapitre 1, verset 1, l'Éternel Dieu va s'adresser au prophète Jonas et va lui dire « Lève-toi, va à Ninive et crie contre elle. Prêche, apporte un message de grâce et de repentance parce que Ninive a péché contre moi. » Ninive était la capitale de la Syrie. Jonas va se lever, mais au lieu d'aller à Ninive, il va se diriger vers Tarsis. C'est un coup de théâtre, c'est quelque chose qui ne se faisait pas un prophète. Il obéissait à Dieu. Et pourtant, Jonas, qui est un homme de Dieu, va aller en l'encontre de la volonté de Dieu. Au lieu d'aller là où Dieu lui demande, il va dans une direction opposée. Il va être écrit que Jonas va payer le prix du transport pour aller à Tarsis. La première leçon, lorsque nous ne voulons pas obéir à Dieu, c'est que ça nous coûte cher. Ta désobéissance te coûtera toujours plus cher que ton obéissance. Pourquoi est-ce que Jonas décide d'aller à Tarsis au lieu d'aller à Ninive? En réalité, lorsqu'on étudie le contexte, on comprend que Jonas avait une frustration. Ninive et la Syrie, c'étaient les ennemis d'Israël. C'étaient des barbares. Aujourd'hui, on les comparait aux terroristes de Daesh. C'étaient des gens sanguinaires. Ils décapitaient leurs victimes. Le roi d'Assyrie avait même dans son salon, il faisait des portraits avec la peau de ses ennemis. C'était littéralement des barbares. Et Jonas ne voulait pas que Dieu pardonne à ce peuple de barbares. Ainsi, il ne voulait pas prêcher un message de grâce et de repentance. Voilà pourquoi il ne voulait pas obéir à Dieu. Jonas avait donc une bonne raison de ne pas obéir, parce que Jonas était frustré. Il n'était pas d'accord avec le mode de fonctionnement de Dieu. Nous aussi, dans nos vies, on peut être frustré lorsqu'on ne comprend pas pourquoi est-ce que Dieu permet certaines choses. Pourquoi est-ce que Dieu permet que je sois malade? Pourquoi est-ce que Dieu permet que mon enfant meure dans le ventre de mon épouse? Pourquoi est-ce que Dieu permet les conflits dans ma famille? Pourquoi est-ce que Dieu permet que je divorce? Pourquoi est-ce que Dieu permet que je souffre? On peut arriver à des points dans nos vies où nous sommes frustrés parce que nous ne comprenons pas pourquoi Dieu permet certaines choses. On peut arriver à des points où nous sommes frustrés. La frustration, c'est un décalage entre ce que tu veux et ce que tu vis. Tu veux être marié, mais tu es célibataire. Tu veux travailler, mais tu es au chômage. Tu veux servir Dieu dans un domaine, mais les portes sont fermées. La frustration est un décalage entre ce que je veux et ce que je vis. Et Jonas était frustré. Alors, Jonas va décider d'aller à Tarsis. Mais sur le chemin à Tarsis, une grande tempête va s'élever. Et Jonas va finir dans le ventre d'un poisson. Mais dans le ventre du poisson, Jonas va faire cette prière à Dieu. Dans Jonas chapitre 2, il va s'écrier, il va prier à l'Éternel, il va crier à l'Éternel et il va dire, dans Jonas chapitre 2, verset 10, il va dire « J'offrirai un sacrifice à l'Éternel avec action de grâce. » Comment gérer nos frustrations? Je pense que la clé, c'est de crier à Dieu et de lui offrir un sacrifice avec action de grâce. L'action de grâce, c'est une reconnaissance. L'action de grâce, c'est remercier Dieu pour ses grâces. Aujourd'hui, si tu te trouves dans une situation de ta vie où tu es frustré, où tu n'aimes pas ce que tu vis, où tu n'aimes pas la situation dans laquelle tu te trouves, tu as le choix de fuir comme Jonas ou alors d'ouvrir la bouche et de commencer à bénir Dieu et de commencer à lui apporter une action de grâce. Dis merci à Dieu, dis merci à Jésus pour ta vie, merci pour le salut, merci pour la vie spirituelle, même si tout ne va pas bien. Dis-lui merci. Merci parce que tu prends soin de moi. J'ai le minimum. Merci parce que je mange. Merci parce que j'ai un toit sur ma tête. Merci parce que tu m'as donné des amis, tu m'as donné une église, tu m'as donné une famille. Dis merci pour ce que Dieu t'a donné. Dis merci aussi pour les mauvaises choses que tu n'as pas eues. Dis merci pour les choses que Dieu t'a évitées. Dieu t'a peut-être évité un accident. Dieu t'a peut-être évité une maladie. Seigneur, merci pour cette maison qui n'a pas brûlé. Merci pour cette voiture qui n'a pas déraillé sur l'autoroute. Seigneur, merci. J'ai la conviction que lorsque devant Dieu, nous apportons un sacrifice d'action de grâce et que nous crions à lui, Dieu nous aide à gérer nos frustrations. Je prie pour vous en cet instant que Dieu puisse vous aider à surmonter toutes vos frustrations. Que Dieu vous bénisse.